les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la case numéro 13. J'ai rien rangé hier, j'ai laissé en plan, j'étais occupée et du coup j'ai tout laissé en plan. Donc du coup je vais remettre ce petit... Normalement pour cette première page on a fini. Donc on va chercher la case numéro 13. Je vais même pas chercher, hein. Je suis arrivée, j'avais tout laissé en plan hier. Hop, donc là c'est la 15, la 21... la 20, la 1. Hop. Donc j'espère que vous allez bien, que vos préparatifs avancent bien. Donc pour ma part, bah, ça avance, hein, du coup, vu que j'ai du temps, du coup, là, devant moi. Hop, la case numéro 13 est ici. Oh! Alors, t'as dû te faire une petite collection de petits personnages balls, là, comme ça. Je sais pas, du coup, c'est quoi ces personnages? Trop mignonne, la petite fille avec le bébé. Donc, je vous montre ça de plus près. Donc là, on a une Wonder Woman. Je crois que c'est comme ça. Ouais, ça doit être Wonder Woman. Et derrière, elle devait avoir un pochoir à... Je crois que je l'ai déjà vu, ce pochoir-là. Donc derrière, ça fait un embossage, mais vraiment un embossage. Hein. On voit... Enfin, un embossage, non, c'est pas un... C'est de la pâte de structure, voilà. C'est de la pâte de structure, il y a de l'épaisseur. Et c'est le rond avec la petite étoile, hein, un peu de Wonder Woman. Et ça colle parfaitement. Et elle a réussi à faire des dégradés de couleurs dedans. Alors, soit elle a plusieurs pâtes de structure, soit c'en est qu'une... Maintenant, comment elle aurait coloré bah, peut-être que je dis des bêtises. Alors, si vous voulez vraiment savoir la technique, laissez-le en commentaire parce que je sais que Céline regarde les vidéos. Donc, du coup, bah, elle a colorisé, colorié ou coloré, comme vous voulez, comme vous l'entendez, son petit personnage Wonder Woman. Alors, toujours avec ses gros yeux, là. C'est une collection spécifique, celle-ci, hein. Et du coup, bah, là, la petite vignette numéro 13, c'est une petite fille qui tient un nourrisson avec les étoiles de Noël, dont celle qui scintille le plus, là. On va lire l'énigme. Ah, les fermetures d'albums. Eh ouais, ça c'est toute une question. Hein. Ruban, bande passante, aimant, et eux. Et eux. Donc c'est un qu'elle n'a pas cité, je suppose. Donc je vais aller chercher le cadeau, j'arrive tout de suite. Alors voici le cadeau numéro 13. Il est très lourd. Enfin, très lourd. J'entends, mais il est assez lourd. Alors, je dirais que peut-être ce serait, vous savez, les fermetures qu'on crochette comme ça. Ah, bah, il est déjà un petit peu ouvert. Donc, ouais, je dirais, c'est en métal. Je dirais que c'est en métal. Peut-être des fermetures qu'on crochette. C'est des super belles fermetures. J'en ai pas encore acheté, donc si c'est ça, waouh. Ah, 2 emballages. Encore. 2 emballages, 2 emballages. En tout cas, c'est métallique, on l'entend. Oh non. Mais Céline... Non mais regardez-moi ce pochet. Ce sachet, je veux dire. Pochette, sachet, en fait. En fait, non mais Céline, t'es folle. Oh là 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 là. Alors, c'est pas du tout... Enfin, si, c'est un peu ce que je pensais, mais alors là, c'est... Waouh. Waouh. Alors ça, donc on va commencer par ceux-là, parce que ceux-là, je sais. C'est un effet cartable. Donc, ce sont des mini attaches cartables. Donc, je vais vous en montrer un. Oh là là, mais Céline, mais t'es folle ou quoi? Enfin, donc ça va à l'arrière. Pour accrocher, en fait. Hein. Donc, il y a les attaches arrière. Donc, c'est ce genre d'attache. Mais du coup, il y a pour l'attache cartable et pour le socle. Donc, vous venez mettre ça sur vos créations ou votre fermeture d'album. Et quand vous fermez, voilà, ça reste coincé. Comme nos anciens cartables, en fait. Hein. Nous, on a connu ce genre de cartable. On n'avait pas les e-pack, hein, donc il y avait des sacs à dos, hein, bien sûr, évidemment. Mais à cette époque-là, on avait encore le cartable avec 2 fermoirs. Alors là, elle m'a mis un papillon. Il est juste sublime. Je vais vous le sortir du pochon parce qu'il est magnifique, celui-là, pour un album ou un coffret d'album un peu romantique, un peu... Waouh! Je sais pas où tu trouves toutes tes fermetures, là, mais waouh! Alors, celui-là, c'est une pression, voilà. Celui-là, c'est une pression, comme une pression bouton, quoi. Voilà.
sur un album ou même sur un coffret d'album. Celui-là, il va être magnifique. Il fait vraiment vintage. Je vais pas le remettre dans le sachet. Je vais vous le mettre là. Hop. Et puis, voilà quoi. T'aurais pu faire un cadeau, 2 cadeaux, 3 cadeaux. Enfin, t'étais pas obligé de faire tout dans le même. C'est fou ça. Oh là là, tu m'as gâté vraiment. Alors ces crochets-là, justement, c'est ça que je pensais. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose, j'ai dit que j'allais acheter, mais j'ai pas encore acheté, j'ai pas encore investi dedans. Donc là, vous mettez ça comme ça. Céline en utilise sur ses albums. Si vous voulez les voir en action, bah, du coup, allez sur sa chaîne, donc Opal Scrap. Parce que du coup, elle les utilise. Donc là, c'est un petit peu dur, mais c'est normal parce que voilà. Donc, vous venez les positionner comme ceci et vous mettez des petits brads ici, donc des petites attaches parisiennes. Hein. Nous, on appelle ça des brads, mais c'est tout simplement des mini attaches parisiennes. Donc, vous venez les positionner comme ça et en fait, ça vous fait une fermeture. Voilà. Hop. Et c'est très... bah, ça finit en fait. Je trouve que ça finit, ça fait vraiment très... le ruban aussi, hein, finalement, c'est très joli. Hein. Mais ça, c'est vraiment original, quoi. Et c'est vraiment... Donc là, elle m'a mis les petites vis qui vont avec. Mais en règle générale, j'utilise les attaches parisiennes, moi. Alors Et celui-là, alors là, il fait antique. Hein. Je vais même pas avoir envie de les utiliser tellement ils sont beaux, quoi. C'est celui-là et celui papillon, c'est sûr que ça finira sur des coffrets. Parce que sur un album, ouais, c'est sublime. Mais sur un coffret, regardez-moi ça. Vous mettez ça sur un coffret, mais ça finit, quoi. Là, c'est une sécurité en plus. Hop. J'adore. Hein. J'adore. Ça fait vraiment waouh. Je sais pas où tu les trouves, mais ils sont juste waouh. Ils sont magnifiques. Donc, je vous les remontre. Hein. Hop. Hop. Et un peu l'effet cartable. Enfin, je vais vous le montrer comme ça, parce que celui-là, j'en ai pas laissé de sortie. Et un peu l'effet cartable, mais vous voyez, hein, de toute façon, même à travers le pochon, ils sont juste sublimes. Merci énormément, Céline, parce que là, en plus, tu m'as gâté, quoi. Tu n'as pas mis que un, quoi. Là, j'en ai assez pour vraiment, voilà, quoi. Puis cette couleur, moi, tu sais que l'argenté et le bronze, comme ça, c'est vraiment des choses... J'adore, en fait, l'effet antique comme ça. Je trouve ça vraiment très, très beau. Et c'est vraiment sublime. En tout cas, je te remercie énormément. Si vraiment vous ne savez pas comment utiliser ce genre de fermeture, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Céline, donc la chaîne Opal Scrap. Vraiment, elle en utilise régulièrement sur ses albums. L'effet cartable, là, elle a dû utiliser sur son album cartable. Vraiment, vous aurez la façon de faire, ça c'est sûr et certain. Et sûrement, si j'ai plus de temps, moi, sur mes coffrets, vous le verrez soit directement en présentation, puisque comme je le dis souvent, je ne fais pas de tuto. Il y a assez de personnes qui expliquent comme ça sur le net comment, mais au moins les vidéos de présentation de ce que je fais. Là, j'ai pas trop le temps de le faire, mais peut-être que j'arriverai à m'organiser mieux l'année prochaine, je l'espère. Et je vous dis, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Opal Scrap si vous voulez voir des albums originaux, des fermetures originales. Vraiment, c'est la chaîne qu'il faut connaître pour l'album. Moi, je suis une grande fan depuis un moment parce que justement, je fais beaucoup d'albums et c'est vraiment une chaîne qui m'a apporté beaucoup. Et Céline est une personne au grand cœur, donc n'hésitez pas à aller sur sa chaîne. Je vous dis à demain pour de plus amples vidéos. Donc à demain pour la case 14 de notre calendrier de l'Avent. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à demain.